J'arrive pas à prendre du poids, j'ai un métabolisme trop rapide et je peux pas manger plus, je me force déjà. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des oulettes, mais pas à notre table. Si tu te sens visé, aujourd'hui on va parler de toi. Bébé, gros bébé, bébé cadom même. On est en 2024 et je commence à en avoir marre de voir des menteurs, des maigres menteurs. Comment grossir quand on est trop mince? Eat more fucking food, that's gonna make you bigger. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas passer d'une dégaine de sauterelle à juste un mec normal. En fait, j'ai fait partie de ce club très fermé des sales maigres. La honte, c'est une honte. Mais moi aussi, j'étais comme toi, je pensais être immunisé contre les lois qui régissent l'univers, notamment la thermodynamique. Alors voilà, sache que tu n'es pas spécial. Non. Ta mère t'a sûrement dit que tu étais spécial, que tu avais des facilités à l'école, un potentiel, et du coup, en fait, tu t'ennuyais trop. Et c'est pour ça que tu as raté ton brevet. Parce que tu t'ennuyais trop en 5e. C'est comme si des chevals qui appellent des chevals. Sauf que c'est faux. Et toi, le problème, c'est que ta grosse daronne, tu l'as cru. Et donc, tu t'es dit que t'étais spécial. Un maigrichon spécial qui bouffe des tacos à tout va, mais qui n'arrive pas à prendre du poids. Me parle pas de soucis hormonaux ou je ne sais quoi, c'est moins de 5% de la population. Et en fait, je te dis un truc, même pour eux, même pour ces personnes qui ont des soucis hormonaux, des problèmes de métabolisme, en fait, ça ne change rien. C'est juste que leur standard est différent du tien. Mais avant toute chose, on s'abonne, on like, on commente, on partage cette vidéo et on regarde l'intégralité des pubs. Et si t'en as marre d'être un sale maigre, je t'invite évidemment à me contacter à cette adresse mail ou sur Instagram pour un coaching de qualité. Action! On va pas passer par 4 chemins. Si t'es ici, c'est que tu veux prendre du poids. Si tu veux prendre du poids, il faut être en surplus calorique, à savoir que tu manges plus de calories que tu en consommes. Et c'est tout. Vous sous-estimez systématiquement la quantité de calories que vous ingérez. Entre ton café le matin, ton tacos à midi, tes dragibus intra-workout et tes M&M's le soir, ça fait difficilement 3000 calories et encore moins 100 grammes de prot. Hein. On va commencer par quelques petits schtroumpfs. Et c'est pareil quand tu manges une énorme plâtrée de riz avec 150 grammes de poulet sec. T'as 1,5 kg dans le bide, donc t'as l'impression de beaucoup manger, mais en fait, il n'y a que 600 calories dans tout ce bazar. Maintenant que tu sais ce que tu manges, il va très certainement falloir augmenter les quantités. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Dans un premier temps, il va falloir se forcer à manger. Hein. Alors oui, bon, c'est pas forcément très sain comme attitude vis-à-vis de la bouffe. T'es capable de te faire violence pour aller à l'entraînement et faire des deadlifts RPE 10. Il va falloir se faire violence pour manger et remplir ton bide RPE 10 aussi. Mais nuançons tout ça quand même. Il faut se forcer, oui, mais se forcer, ça risque aussi de perturber ton système digestif et donc te donner la turbo-chiasse. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Et donc, tu vas plus bouffer, et donc tu vas de nouveau perdre du poids, et donc tu diras que tu es spécial. Donc vas-y progressivement, ne passe pas de 1500 calories, de 2000 calories à 5000. Vas-y progressivement, augmente de 200, 300 calories. Si tu ne mangeais pas de légumes jusqu'à présent parce que tu es un gros bébé, vas-y doucement. Ça sert à rien de vouloir manger 150 grammes de brocoli du jour au lendemain à chacun de tes repas alors que tu n'en mangeais pas avant. Évite le café à jeun qui a tendance à accélérer ton transit. Supplémente-toi aussi en glutamine, ça peut être intéressant puisque c'est un acide aminé qui intervient dans le maintien de la paroi intestinale et ça évitera les inflammations à ce niveau-là. Et n'oublie pas le petit Activia ou le petit Actimel rempli de probiotiques qui vont pouvoir là aussi t'aider à mieux assimiler tout ce que tu manges. Et après, si tu as un appétit d'oiseau rare, il va falloir être stratégique. Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis meilleur. Je suis meilleur! Et là, tu vas avoir deux amis, les repas liquides et les lipides. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. C'est énorme. Parce qu'en fait, en augmentant tes proportions de lipides dans ta diète, tu vas pouvoir très facilement augmenter tes calories. Puisque 1, c'est plus calorique, et de 2, tu vas pouvoir manger plus facilement puisque les lipides, c'est bon, ça donne du goût à tout ce que tu manges. Quelle grâce! Non, c'est bon. Je veux goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Évidemment, n'en abuse pas, essaye d'avoir suffisamment de protéines, suffisamment de glucides
et après tu régules le reste pour atteindre ton quota de calories avec des lipides. Suffisamment, c'est entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et au niveau des glucides, c'est très variable, mais ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Je te conseille de partir sur une base de 4 au départ, et après tu vas essayer de les augmenter au fur et à mesure en troquant des lipides pour des glucides, là aussi progressivement. Ensuite, pour ce qui est des repas liquides, là, l'intérêt est extrêmement simple. En fait, c'est beaucoup plus facile de boire 1000 calories que d'en manger. Tu vas pouvoir t'enfiler tes 1000 calories en 10 minutes grand max et après avoir de la place pour manger quelques heures après. Donc, tu prends ton blender, tu mets de la whey, des fruits, du beurre de cacahuète, de l'avoine, de la crème de riz, du miel, du lait si tu le digères. Tu mixes, hop, 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 et voilà, 1000 calories. Et dernier point, je parle de se forcer depuis le début de cette vidéo et tu vois que je te donne plein d'astuces pour faire passer ce moment un petit peu plus facilement et que ce soit un petit peu plus agréable. Mais évidemment, si tu dois te forcer toute ta vie pour ta diète, en fait, tu le feras pas toute ta vie et tu vas arrêter. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de tes excuses! Arrête d'être une merde! Au lieu de bouffer ton riz, poulet sec et ta julienne de légumes de grand-mère, tu vas enfiler ton tablier, tu vas aller à la cuisine et tu vas me faire des vrais repas. Fais-moi le plaisir de faire mijoter ta viande, fais-moi le plaisir de rajouter un petit peu de purée de tomate à tout ça, ajoute un petit peu de crème, ajoute des épices, ajoute des herbes. Au menu, poulet sans peau, feu à 600 degrés Celsius. La poêle est à 600 degrés Celsius, huile d'arachide. Et tu verras que si tu prends le temps de te mettre derrière les fourneaux, tu vas prendre du plaisir à manger. Alors oui, forcément, ça demande un petit peu plus de temps. Mais on n'a rien sans rien, encore une fois. Et maintenant, par pitié, je ne veux plus voir de forceux qui font poids de corps moins 10.